Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog où on va planifier décembre ensemble. Juste, je suis désolée, je parle un petit peu du nez, je me suis enrhumée, ça va un petit peu mieux, mais c'était pas trop la forme pendant une semaine. Donc pour bien commencer un nouveau mois, j'adore déjà ranger l'appartement, les machines, refaire le lit, tout ça, pour vraiment avoir un appartement clean, rangé. J'aime bien aussi trier mes placards, je le fais pas tous les mois, ça dépend. Là voilà, j'avais déjà rangé mes placards, donc j'allais pas le refaire, mais de vraiment bien commencer, de cleaner son appartement, ça permet d'avoir un esprit un petit peu plus clair, en tout cas pour moi. Et ce que j'aime bien faire aussi en début de journée ou en fin de journée, ça dépend, mais c'est d'écrire dans mon journal tout mon flot de pensées. J'écoute un podcast qui s'appelle Change ma vie de Clotilde Dussoulier qui est hyper intéressant, qui est un podcast de développement personnel et elle explique en fait que c'est hyper important de décharger toutes ses pensées, tout son flot de pensées sur un papier. Vous pouvez écrire vraiment tout ce qui vous passe par la tête, mais juste pour vous décharger mentalement. C'est hyper important et moi je sais que je suis quelqu'un qui pense toujours à plein de choses en même temps et notamment le soir avant de m'endormir et donc je n'arrive pas à m'endormir. Donc ça m'aide énormément de coucher sur papier tout ce qui me passe par la tête, voilà, que ça soit mes peurs, mes craintes ou penser à quelque chose. Voilà, ça m'aide énormément de tout noter sur un papier, alors le matin ou le soir avant de m'endormir. Là ce matin j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait ce matin. Donc pour un bon reset de décembre, on commence par cleaner l'appartement, écrire dans son journal pour décharger son flot de pensée et on vient d'aller faire le marché, donc c'est aussi remplir le frigo de plein de bonnes choses. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Voici le butin du marché, je vais tout vous montrer. Donc on adore aller au marché, donc en général le dimanche pour refaire le plein dans le frigo. Et donc qui dit nouveau mois dit aussi forcément nouvelle semaine, donc on remplit le frigo comme chaque semaine. Mais on a acheté des bons légumes. Donc en premier on a pris un brocoli, ça fait super longtemps, donc écoutez, j'ai hâte de faire un petit plat. Je vois bien avec une petite sauce soja, ça peut être très très bon avec un petit peu des graines de sésame aussi. Ensuite, on a pris un beau chou-fleur comme ça avec du paprika au four, ça peut être trop bon. On a pris des courgettes, un fenouil aussi pour aller avec un poisson et enfin des épinards. Alors ils nous l'ont mis dans un sac en plastique comme ça, on en a pas mal et vraiment épinards c'est trop bon. Et ensuite on est passé chez le poissonnier et le boucher, enfin c'est mon copain qui a fait, comme moi je suis un petit peu malade, mais il a pris en poisson de la sole et du saumon et en viande il a pris, je sais plus ce qu'il a pris, mais cordon bleu, paupiettes aussi, donc on va se faire des bons petits repas. Et d'ailleurs avec les épinards j'avais bien envie de faire un petit curry ou un dalle de lentilles avec lentilles, épinards, lait de coco, ça peut être trop bon. Donc là il est midi, je vais me préparer à manger. Vous le savez, j'adore lire et ce que j'adore pour passer un bon mois, c'est d'avoir aussi ma pile de livres. Je suis allée en chercher plein à la médiathèque et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, en premier, et je suis en train de le lire, c'est Un palais d'épines et de roses. C'est un roman fantastique. Alors, je vous avoue que je lis pas du tout de romans fantastiques d'habitude, mais j'en ai tellement entendu parler, je l'ai tellement vu sur les réseaux sociaux que je me suis dit, bon, on va essayer, on va tester. C'est de l'auteur Sarah J. Maas. Je sais pas trop comment on dit, je pense que c'est ça. Mais voilà, c'est un roman fantastique où c'est... Alors je vais pas tout vous spoiler, j'en suis encore, on va dire, à presque la moitié. Mais c'est une fille qui part à la chasse, qui tue un loup et qui à la suite de ça va arriver dans un autre royaume. Il va y avoir toute une histoire, elle va découvrir un nouveau monde. Écoutez, pour l'instant c'est assez prenant, j'avais un petit peu peur, mais c'est vraiment prenant, il se passe énormément de choses tout au long du roman, on s'ennuie pas. Vraiment j'en suis à la page 228 et il y a 500 pages il me semble. Mais vraiment il y a plein de rebondissements, vraiment on s'ennuie pas, donc pour l'instant c'est une bonne surprise et je crois qu'il y a 9 tomes si je ne me trompe pas. Ensuite, le deuxième roman, c'est de Paula Hawkins, L'heure bleue. Il me semble que c'est son tout dernier roman qui vient de sortir. J'aime beaucoup cet auteur. Je crois que j'ai lu tous ses livres, mais à chaque fois, c'est des polars. Hyper bien, hyper prenant. Donc, je vous avoue que je n'ai même pas lu le synopsis. Je sais que je lui fais confiance. Je sais que ça va être un bon roman. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, un bon policier.
Le troisième roman, c'est Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Ça pareil, je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, mais plutôt l'année dernière, notamment aux États-Unis. Il n'était pas encore traduit en France et je crois qu'il vient de sortir récemment si je ne me trompe pas. Et il avait l'air hyper bien, vraiment touchant. Il parle apparemment du deuil, de la relation entre mère, fille et en même temps de gastronomie. Donc écoutez, ça a l'air d'être vraiment un roman très touchant et poignant. Donc pareil, je lirai, je vous ferai mes retours. Mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien l'année dernière. Il est assez raisonnable en taille, donc j'ai hâte de le lire aussi. Et enfin, le dernier roman, c'est Les Ombres d'Adélaïde Hills de Kate Morton. Alors je vous avoue que comme ça fait un peu peur. Il existe aussi en format poche pour que ça soit un petit peu plus digeste, en tout cas à tenir dans la main, parce que c'est vrai que comme ça peut faire un petit peu peur, même si voilà, à l'intérieur c'est écrit de façon raisonnable. Mais pareil, je l'ai vu passer partout, donc je me suis dit bon bah allons-y. J'avais envie aussi cette année de découvrir des nouveaux types de romans, des nouveaux genres, et d'y aller un petit peu au feeling comme ça, sans forcément lire les synopsis. Et c'est comme ça que j'ai découvert des livres de plus au niveau fantastique, ou même des romans que j'aurais pas forcément pris comme ça de prime abord chez le libraire, mais j'ai fait des très belles découvertes. Donc écoutez, je vais le lire aussi, celui-ci. Je vous mettrai, je pense, les livres dans la barre d'infos si vous voulez aller les checker. Alors je vous mettrai peut-être les liens Fnac, mais n'hésitez pas à aller dans vos libraires, c'est toujours mieux. Mais pour que vous puissiez au moins voir les synopsis des livres. Et de toute façon, je vous en reparlerai dans des vlogs quand je les aurai finis. Je pense que vous me connaissez maintenant, mais j'adore planifier, organiser, et rien de mieux qu'un dimanche d'être en petit pull cocon et de pouvoir planifier tout son mois. Je planifie tout sur Notion, c'est vraiment là où ça me permet de répertorier tous mes goals, mes activités, tous mes trackers, etc. Vraiment, j'adore cette application. Donc je vais vous faire un tour de mon Notion de décembre pour qu'on puisse organiser le mois ensemble. Alors, en premier, du coup, donc vous savez, il y a toujours ma petite musique, etc. Et ensuite, surtout, il y a mes goals de décembre. Donc, au début de chaque mois, j'écris en fait les goals que je souhaite faire, et ça m'aide aussi à planifier un petit peu mon mois. Donc en premier, j'ai mis lire 2 livres de Noël. J'ai vraiment envie d'être dans l'ambiance de Noël cette année. Là, on est déjà fin novembre et je sens pas encore l'esprit de Noël. Donc ça va pas du tout. Il faut vraiment, et j'ai envie de vivre l'esprit de Noël, de lire des livres de Noël, de regarder des téléfilms de Noël, et vraiment d'être dans l'esprit joyeux de Noël. Ça n'a pas été une année hyper simple pour moi, je vais pas vous mentir, il y a eu des petits hauts et des petits bas d'un point de vue personnel. Donc là, j'ai vraiment envie de finir l'année sur une note positive avec tout l'esprit de Noël. Donc je me suis mis lire 2 livres de Noël, surtout que maintenant en fait de plus en plus il y a des livres dédiés, enfin qui sont vraiment spécifiques pour Noël, avec des histoires de Noël, que ce soit à la Fnac, à Cultura, chez vos libraires. Donc n'hésitez pas si vous voulez une bonne petite comédie romantique de Noël. J'ai même ma mère qui m'a offert un livre de Noël, mais spécial plus polar, donc ça existe aussi. Donc voilà, je me suis mis lire 2 livres de Noël pour vraiment être dans les fêtes. J'ai également écrit préparer mes goals et mon Notion pour 2025. Je suis déjà en train de travailler dessus. J'ai pris un petit peu d'avance. Comme j'étais malade, j'en ai profité en restant au chaud. Donc je suis en train de préparer tout ça et je ferai une vidéo dédiée pour 2025 pour vraiment bien préparer 2025. Donc ça, je suis en train de travailler dessus. Faire un mood board de 2025. Je trouve que faire un vision board, ça change vraiment tout, puisque en fait moi quand je me fais un vision board ou un mood board, je le mets ensuite sur mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone, partout, donc je le vois quotidiennement, et c'est ça qui me pousse encore plus à atteindre mes objectifs, à tendre vers la personne que je souhaiterais être. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, toute la visualisation. Donc je veux absolument travailler dessus, mais ça viendra après mes goals, puisqu'il faut d'abord réfléchir à ces objectifs, à ces goals de 2025 pour pouvoir ensuite faire le mood board. Mais tout ça, je vous le montrerai dans la vidéo dédiée de 2025. J'ai ensuite noté regarder un téléfilm de Noël, donc ça au final ça va avec l'esprit de Noël, avec les livres de Noël. D'ailleurs j'en ai regardé un hier sur Netflix, il était pas foufou, on va pas se mentir, mais ça fait toujours du bien. Ça s'appelait The Merry Gentleman.
Voilà, c'était marrant, on va dire. Ensuite, j'ai mis Sunday détente, bougie, aquarelle, musique. J'ai trop envie puisque le mois de novembre, c'est toujours un mois hyper chargé de mon côté où il y a plein d'anniversaires, plein de fêtes, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de me prendre un dimanche détente avec, d'allumer une petite bougie, de faire mon aquarelle, de juste prendre du temps pour moi. Parce que je sais que si je ne me bloque pas ce temps, je ne le prendrai pas. Donc il faut que je me le bloque et que je me le note comme objectif. C'est vraiment important pour moi, donc je me suis noté ça. J'ai noté aussi écouter un podcast par semaine. C'est vrai que j'avais un petit peu délaissé les podcasts ce mois de novembre, mais aussi parce que j'étais pas forcément chez moi. Donc là, je me suis mis de réécouter un podcast par semaine. En vrai de vrai, j'en écoute plus que ça, en faisant à manger, en pliant le linge, etc. Ou même sur les trajets pour aller au boulot ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'ancrer au quotidien dans ma routine, donc c'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai mis aussi voir Wicked au cinéma. Ce film a l'air incroyable. Je n'ai aucune idée de l'histoire. Vraiment, je pense que je suis la seule à ne pas connaître l'histoire de ce film. Mais toute la visualisation, le film a l'air incroyable. Donc j'ai trop envie d'y aller. Donc je me suis mis ici pour aussi me bloquer du temps un soir ou un week-end pour pouvoir profiter et aller le voir au cinéma. Et enfin, j'ai mis aller voir les décorations de Noël à Paris. Je vais rajouter, parce que je trouve ça toujours féerique et j'ai envie aussi de prendre du temps en décembre pour aller voir toutes les décorations. C'est toujours tellement beau en fait que j'ai vraiment envie de profiter, surtout que d'année en année ça change. Donc j'ai envie de prendre le temps sur une après-midi ou un soir pour aller voir ces décorations et profiter. Après avoir écrit tous mes goals, j'ai donc toute une partie highlight du mois. Ça en général je le remplis au fur et à mesure dans le mois avec vraiment les highlights du mois, ce qui a été un petit peu original, spécifique ou que j'ai envie de souligner pour justement à la fin de l'année quand je réouvrirai toutes mes pages par mois de voir un petit peu les choses qui me tenaient à cœur, que j'ai pu écrire ici et que j'ai pu faire, etc. Enfin les choses qui sortent un petit peu du commun ou voilà, si j'ai fait quelque chose de spécifique, de les mettre dans les highlights du mois pour pouvoir m'en souvenir à la fin de l'année. Et j'ai aussi instauré quelque chose de nouveau, les in et les out, ce que je veux garder au mois de décembre et ce que je veux vraiment ne plus voir, juste le laisser partir. Donc en in, j'ai mis plusieurs choses. En premier, j'ai mis prioriser. Au mois de novembre, j'ai pas assez priorisé, j'ai laissé passer ma santé après et donc je suis tombée malade. Je dis oui trop souvent et je me priorise pas assez, donc il faut vraiment que je fasse plus ça. Il faut aussi donc prioriser, ça veut dire aussi me prioriser moi et donc reprendre une activité physique. J'ai complètement délaissé le sport là ces derniers mois, dernières semaines, donc j'ai vraiment envie de pouvoir reprendre une activité physique, reprendre des pilates et je sais que les pilates c'est ce qui me fait le plus de bien. Ces temps-ci la salle de sport je m'y sentais pas forcément très bien, donc j'ai plus envie de reprendre les pilates dans un esprit plus qui me convient en tout cas mieux. Donc j'ai vraiment envie de reprendre ça mais doucement, de pas commencer avec 5 séances par semaine comme j'ai arrêté pendant un mois et demi. J'ai vraiment envie de reprendre doucement, sinon c'est sûr que je ne vais pas continuer. Donc reprendre doucement mais surtout me prioriser. Continuer à lire parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. De toujours continuer à faire ma skincare time et surtout de pas le faire de façon pressée ou quoi, mais de prendre le temps. Continuer le journaling, comme je vous disais, il y a vraiment, moi dans ma tête, j'ai toujours 1 milliard de pensées et donc vraiment de pouvoir écrire son flot de pensées sur un journal. Je l'ai pas fait quotidiennement cette année, j'ai vraiment fait de temps en temps quand ça allait pas trop, où j'avais beaucoup de pensées en tout cas dans la tête parce que je pense à 1 milliard de choses et ça aide vraiment énormément. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine, ça dépend, mais en tout cas de vraiment l'instaurer petit à petit. J'ai écouté un podcast justement toujours de Clotilde Dussoulier qui disait que d'instaurer comme ça une nouvelle chose et de faire juste 5 minutes par jour, ça peut vraiment changer au final sur la longue, que ça peut vraiment changer en tout cas et que ça, pour vous en tout cas. Donc j'ai envie d'instaurer le journaling, peut-être 5 minutes par jour ou à voir en tout cas, mais je veux vraiment le réinstaurer dans ma routine. Et ensuite faire de l'aquarelle, j'ai envie ce mois-ci de faire de l'aquarelle, d'instaurer une activité créative. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici.
On a ensuite toute la partie out, ce que je ne veux plus voir en décembre. Mais c'est vrai que là, les derniers mois, j'ai pas mal été stressée ou anxieuse. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler et c'est aussi pour ça que je veux me prioriser, reprendre une activité physique, etc. pour pouvoir évacuer le stress. De pas en faire trop, parce qu'en fait en faisant trop, je me suis rendu compte que ça me stressait, que j'étais de plus en plus anxieuse. Donc vraiment de sélectionner et prioriser et de ne pas en faire trop. Et surtout de prendre du temps pour moi parce que les fins d'année c'est toujours chargé, donc de vraiment pouvoir prioriser, de prendre du temps pour moi, c'est hyper important. Donc voilà pour les in et les out. J'espère que ça vous a aidé ou inspiré. N'hésitez pas à le faire aussi parce que c'est un exercice qui est hyper intéressant. Ça vous fait vraiment réfléchir sur comment vous êtes senti le mois dernier, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser de côté. Et donc une fois que j'ai fait donc mes goals de décembre, mes in et mes out, je vais pouvoir regarder un petit peu tout ce que j'ai prévu. Donc je me note tout sur mon agenda iPhone et je vais pouvoir tout ajouter ici dans mon planning du mois de décembre, de voir par exemple, ok, je me suis mis dans mes goals que je voulais aller voir le film Wicked au cinéma, alors quand est-ce que je pourrais aller le voir, quand est-ce que je veux me planifier du temps pour moi, et donc c'est là où je vais tout organiser pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et de prendre du temps pour moi, pour lire, etc. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Alors bien sûr je me laisse du temps pour improviser et faire bien sûr ce que j'ai envie de faire dans les journées, mais en tout cas ça m'aide d'avoir mes goals, mes in et mes out et puis mon calendrier aussi pour décembre. Donc qui dit fin du mois dit aussi produit fini, donc je vais vous en parler. Alors le premier produit c'est un toner de la marque Anua, donc que je mets le matin et le soir avant d'appliquer mes sérums, mes crèmes. Je l'ai beaucoup aimé, ça a vraiment permis à ma peau d'être hydratée, d'être plus éclatante et aussi de réduire les imperfections. Donc j'ai beaucoup aimé, elle agresse pas du tout la peau, ça rend pas du tout la peau sèche. Donc celle-là je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi de la marque Anua leur huile démaquillante que j'aime beaucoup. Pareil, ça sèche pas la peau, etc. Donc vraiment des très bons produits. Deuxième produit fini, c'est une lotion tonifiante à l'eau florale de rose et de bleuet de Marilou Bio. Écoutez, elle était pas mal du tout, elle sentait bon, elle a fait son travail. Voilà, c'est pas produit exceptionnel, je le rachèterai pas forcément, mais elle est pas mal. Ensuite, on a le gel nettoyant à l'acide salicylique et au tea tree, je crois. C'est pas écrit mais je crois qu'il y a du tea tree aussi de la marque Meisani. J'ai beaucoup aimé, ils sont hyper bons, en tout cas ils nettoient vraiment bien. Je fais toujours double nettoyage, donc huile démaquillante et un gel nettoyant ensuite. Comme parfois j'ai des petites imperfections en fonction des cycles, etc. Il m'a bien aidé, il y en a beaucoup en plus. Donc franchement pas mal du tout. Donc il est purifiant et ils disent aussi rafraîchissant. Mais c'est vrai qu'il est rafraîchissant parce qu'il sent le tea tree. Mais en tout cas il est pas mal aussi. Et enfin, dernier produit, c'est le sérum teinté de Typologie. J'en suis à mon deuxième ou troisième tube, je crois. J'adore ce fond de teint. Alors c'est un sérum teinté, mais honnêtement, vous pouvez vraiment... il est modulable comme vous souhaitez. Si vous voulez pas beaucoup de fond de teint, vous en mettez juste quelques petites pipettes. Et si vous voulez que ça soit plus couvrant, vous en mettez plus. Donc c'est vraiment modulable. Moi, j'ai la teinte 1 très clair et c'est parfait. Voilà, j'en mets vraiment une petite pipette sur les joues, une sur le front et c'est parfait comme ça. Donc vraiment je l'aime trop. J'en ai déjà un autre en cours d'utilisation parce que c'est mon fond de teint chouchou que je mets tous les jours. Sur ce, je vais aller me faire un masque pour le visage et les cheveux. Je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ce Monthly Reset vous a plu, vous a inspiré, vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine.